Les oiseaux marins ont été synonymes, pour de nombreux marins, de la proximité de la Terre, surtout après une longue navigation. Le simple fait de les voir devient une sorte de soulagement. Du moins c'est ce qu'indique la littérature, car en réalité, bien qu'on puisse les voir sur d'innombrables portions de terre, beaucoup ont tendance à migrer, donc on peut aussi les voir au milieu de nulle part. Les oiseaux marins les plus connus et les plus répandus sont les goélands, car ils s'adaptent très bien, au point de vivre à de nombreux kilomètres à l'intérieur des terres et même dans des décharges. Le plus répandu et que beaucoup connaissent est le goéland leucophée ou goéland commun. Cet oiseau est largement distribué dans une grande partie de l'hémisphère nord, avec une aire de répartition qui s'étend sur plusieurs continents comme l'Asie, l'Europe, une partie de l'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord. Selon la période de l'année, on peut les voir ailleurs, comme lors des migrations hivernales vers des régions plus méridionales, souvent dans des zones côtières, des estuaires, des lacs intérieurs et des prairies marécageuses. Son nom scientifique dérive de Canis, qui signifie gris en latin, en raison de la couleur de ses ailes. C'est pourquoi la grande majorité des goélands sont classés dans la famille des Laridés, en raison de leur bec robuste à l'extrémité arrondie et de leurs pattes palmées. Cette espèce compte 4 sous-espèces. Ce sont des oiseaux qui semblent de petite taille, peut-être parce qu'on pense qu'ils ont le volume d'un pigeon, mais non. Cet oiseau mesure 40 cm de longueur, avec une envergure qui, elle déployée, atteint 1,19 m à 1,22 m et a un poids de 290 à 550 grammes. Leurs couleurs sont dominées par le blanc sur le corps et le gris, surtout sur les ailes, dont l'extrémité distale est noire avec des points blancs, ce qu'on appelle le miroir, tandis que leur bec et leurs pattes sont de couleur jaune. Leurs becs sont plus fins et plus petits que ceux d'autres goélands. Leurs pieds, dotés de 4 doigts, 3 doigts crâniaux reliés par une membrane interdigitale et un doigt caudal qui dépasse à peine et semble être un doigt vestigial, sont palmés. Les femelles et les mâles diffèrent très peu, la différence la plus marquée étant la taille, les mâles étant légèrement plus grands. Ce sont des oiseaux qui forment des groupes, appelés volées. On les voit généralement en nombre pouvant atteindre des centaines, de 2 à 300 au même endroit, interagissant ou se battant parfois. En Europe, on estime que c'est le deuxième oiseau le plus nombreux, et ce continent seul abrite entre 80 et 90% de la population mondiale. Il s'éloigne rarement beaucoup de la Terre. En cas de tempête, il cherche le rivage et évite de voler pour ne pas être emporté par les vents violents. Il s'aventure à des kilomètres à l'intérieur des terres pour trouver de la nourriture, allant surtout dans les champs agricoles pendant le labourage. Il communique principalement par des sons, indiquant tout, de la nourriture à la présence d'un danger. Pour se défendre, il crie d'abord, mais si l'agresseur ne recule pas, il le picore en volant, et on a même vu qu'ils ont tendance à chasser d'autres spécimens en les déféquant dessus. Lors de la saison de reproduction, qui arrive normalement en hiver, ces oiseaux migrent vers des lieux aux conditions climatiques plus favorables pour y retourner ensuite, car ils y trouveront une grande variété de ressources. Ils sont omnivores et assez opportunistes, ce qui contribue à leur habileté, leur expérience, et c'est une des principales raisons de leur abondance. Leur nourriture préférée est le poisson ou les fruits de mer, qu'ils capturent en plongeant et en les attrapant avec leur bec dans l'eau, bien que dans les eaux peu profondes, on les voit flotter, attendant et descendant leur bec pour les attraper. Quand ils capturent des huîtres ou des palourdes, ils volent haut et les laissent tomber, espérant que leur coquille se brise, sinon ils répètent le processus. Les vers, insectes, fruits, graines, petits mammifères et reptiles complètent leur alimentation. On les voit marcher pour les attraper. On peut voir des groupes d'entre eux consommer des charognes ou picorer des animaux sur le point de mourir. Quand la nourriture se fait rare, ils recourent au cannibalisme, attaquant d'autres espèces ou les poussins et œufs de leurs congénères. On les voit souvent sur les plages, fouillant les déchets, s'aventurant à voler la nourriture des baigneurs ou prenant la nourriture des commerces adjacents et les captures des pêcheurs qui en viennent à les détester pour cela. Leur reproduction a lieu en mars. Des mois à des semaines avant, ils se mobilisent vers des côtes spécifiques pour cela. En fait, souvent, pendant le vol, des couples se sont déjà formés, mais ceux qui ne le sont pas encore peuvent être vus en train de se courtiser sur les côtes. Les femelles s'approchent d'abord du mâle en demandant de la nourriture dans une posture de soumission. Si le mâle est disponible, il acceptera et ils commenceront à construire leur nid, que la femelle élabore presque entièrement, le mâle apportant des ressources pour sa construction. Ils pondent sur diverses surfaces, comme le sol ou de petits arbres, souvent alignés avec d'autres. 24 heures après l'accouplement, la femelle pond son premier œuf. Ensuite, le temps varie, pouvant pondre de 2 à 5 œufs,
de couleur marron clair avec des tonalités olives et plein de taches, mesurant environ 57 mm. Les deux parents se relaient toutes les 2 à 3 heures pour l'incubation, pendant une moyenne de 23 à 25 jours, jusqu'à l'éclosion. Ils sont élevés par les deux parents, qui les nourrissent d'insectes et de petits poissons. Les jeunes, vers 20 jours, commencent à marcher hors du nid pour manger par eux-mêmes, mais restent dépendants jusqu'au changement de plumage. Souvent, les frères et sœurs cannibalisent les plus petits ou les plus faibles, il est donc rare que plus d'un atteigne l'âge adulte. À 35 jours, leur plumage est brun et bronzé, avec un bec rose, mais quelques semaines plus tard, ils pourront voler et seront indépendants. Ils atteignent la maturité sexuelle à 27 mois, soit 2 ans, lorsqu'ils ont leur plumage d'adulte. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage est de 24 ans, où ils sont la proie de nombreux animaux. Leurs principaux prédateurs sont eux-mêmes ou d'autres espèces de goélands, tandis que selon la région, ils peuvent être capturés par des renards, des belettes, des requins, des faucons, des pélicans, etc. En captivité, ils vivent un peu plus longtemps, de 25 à 26 ans, mais il est rare de les voir dans les volières des eaux. Cet oiseau est classé en préoccupation mineure. Dans certains endroits, il est protégé, surtout parce que les pêcheurs les agressent pour leur vol de poissons. Bien que son nom soit commun, il ne l'est pas tant que cela, peut-être plus à cause de l'image que nous avons tous d'un goéland. Son rôle dans l'écosystème est très important. Il consomme les charognes sur les plages et ailleurs, prévenant ainsi les foyers d'infection dus à la décomposition des cadavres. C'est aussi une espèce parapluie, c'est-à-dire une espèce qui maintient l'équilibre des populations, mais qui sert aussi de nourriture à d'autres prédateurs. Pour les plages touristiques, il aide à les garder propres des déchets laissés par les gens. Pour la science, c'est un bon indicateur des conditions de ces lieux, car un excès de ces oiseaux indiquerait qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'animaux morts pour diverses raisons, ou qu'un spécimen énorme, comme une baleine, est mort sur les côtes. Mais l'absence d'une population indique aussi que la quantité de vie marine dans les mers est très faible. Un animal qui, à première vue, n'est qu'un oiseau des plages, mais non, ses fonctions vont bien au-delà de l'enrichissement de la biodiversité visible en ces lieux. Il est le casse-tête des pêcheurs et peut-être une bénédiction pour les chercheurs de la faune et de l'écosystème marin. Voilà les goélands leucophées. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur Facebook, je poste quelques vidéos et contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent soutenir ce projet pour qu'il grandisse plus vite. Vous pourrez y voir la récompense qui vous convient le mieux, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne Citigame, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me traverse l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.